Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, on commence l'émission à l'inauguration du jardin Nora et Romy dans la cour arrière de l'organisme Deuil Jeunesse à Charlesbourg. Ensuite, Marie-Frédérique Michaud nous fait découvrir au petit cadeau une entreprise de couches lavables à Sainte-Brigitte de Laval avec le plus grand inventaire au Canada. Et finalement, Mégane Labrec s'est rendue à l'inauguration du parc L'Éperon à Lac-Beauport et elle s'est entretenue avec le maire Michel Beaulieu. Bonne émission! Aujourd'hui, on est à l'inauguration du jardin Nora et Romy à Charlesbourg, dans la cour arrière de l'organisme Deuil Jeunesse. C'est un lieu qui a été réfléchi en mémoire des deux petites filles. Et on va en discuter avec la fondatrice de l'organisme, Josée Masson, et aussi le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paulus. Madame Masson, merci de nous recevoir aujourd'hui. L'inauguration qui a lieu du jardin Nora et Romy. Qu'est-ce que vous avez voulu créer avec ce lieu? Bien évidemment, c'est un lieu en réponse à un besoin d'une maman qui avait besoin de commémorer la vie de ses enfants. C'est un lieu aussi en réponse à la collectivité qui a donné énormément lors d'une activité de financement et à qui on avait vraiment destiné cet argent-là à ça. Mais pour nous, par la suite, après le lancement, c'est un lieu d'intervention, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu où on va pouvoir... Tout a été pensé pour pouvoir permettre l'expression des émotions des petits et des grands qui viennent chez nous. Ça va servir de lieu pour rencontrer les gens qui ont besoin de vos services. Comme un peu chaque pièce ici, ça a été réfléchi en mémoire de personnes. C'est quelque chose que vous aviez déjà fait avec vos pièces à l'intérieur. Là, faire un jardin, c'est quand même quelque chose de gros, par exemple. Oui, c'est vraiment la continuité de cette intention-là, de permettre à des familles de pouvoir commémorer la vie d'un être cher. Mais oui, c'est sûr que c'était un projet d'envergure. Là, on est vraiment ailleurs. Ça a pris beaucoup de donateurs, de partenaires, d'artisans pour permettre ça, pour que ça ait du sens pour cette maman-là, mais pour que ça fasse du sens au niveau de l'intervention. Et c'est ça qu'il faut qu'on allie. Hein? Il ne faut pas que ce soit que beau. Il faut pour nous que ce soit utile. Monsieur Pierre Paulus, ça va bien? Très bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui. C'est une journée bien spéciale, beaucoup d'émotions dans l'air pour l'inauguration du jardin Nora et Romy. En décembre 2020, lorsqu'ils ont parti le financement des jeunesses, vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi? Oui, absolument. Premièrement, l'histoire de Nora et Romy est vraiment tragique et ça a marqué tout le Québec. Et d'avoir ici, à Charlesbourg, Deuil Jeunesse, organisme géré par Josée Masson, qui voit à aider les familles, justement, ou les enfants surtout, qui sont victimes de la perte de leurs parents, et dans ce cas-ci, la mère qui a perdu ses enfants. C'était une cause qui, pour moi, allait de soi. Il fallait que je m'implique et que je fasse ce que je pouvais pour donner un coup de main à ce beau projet. Vous êtes impliqué souvent avec Deuil Jeunesse, entre autres, pour ce qui est des emplois étudiants d'été. Vous soutenez toujours l'organisme? Oui, à chaque année, je fais ce que je peux pour aider, soit via le programme Employé Canada ou avec le programme Nouveaux Horizons aussi dernièrement. Et même dans mes débuts comme député, j'ai participé à des courses de 5 km qui étaient organisées pour du financement. Donc, j'ai même couru avec ma famille pour aider à faire parler de la cause. Puis c'est un organisme qu'on est chanceux d'avoir ici à Charlesbourg, comme vous le disiez, mais qui vraiment aide des familles de partout Absolument, au Québec. Un rayonnement très grand à travers le Québec. Puis d'avoir l'équipe de Josée ici à Charlesbourg, je suis très fier de ça. Tout a été réfléchi ici par Madame Lemieux. Parlez-nous un peu là, des installations. Bien alors, c'est sûr que pour elle, il y a plein de choses qui ont du sens. Hein? Les papillons, le foyer pour les guimauves qui mangeaient ensemble, de pouvoir faire de la craie par terre, les chaises là, qui sont vraiment que les enfants avaient dans leur maison, chacune dans leur chambre. Okay. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très représentatives pour elle. Pour nous, maintenant, un foyer, quel bel endroit pour se réconforter. Oui. Les balançoires.
La maison de poupée, qui est vraiment extraordinaire pour les jeunes. Et notre girafe, qui est vraiment notre symbolique. Nous, cette girafe-là, c'est notre façon de parler aux enfants, puis même aux adultes, pour leur expliquer l'unicité de leur vécu. Il n'y a pas une girafe au monde qui a les mêmes taches, qui a le même pelage. Bien, il n'y a pas personne qui va vivre le deuil de la même façon. Puis dans une famille, c'est difficile parce qu'on souhaite être du même rythme. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est facile de dire à un enfant, tu sais, tu as ta girafe à toi, tu as ton pelage à toi, ta maman, elle a le sien. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble, toujours sur la même émotion puis sur le même rythme. Alors, la girafe, depuis des années, il y en a partout dans nos bureaux. Moi, c'est une image que je traîne partout. Notre clientèle dit girafe facilement et sait qu'est-ce que ça veut dire. OK. Alors, on voulait représenter ça ici. Version Minecraft, en Oui, référence tout à fait, à Nora et en Romy. référence, oui, tout à fait. Maintenant, vous accompagnez Madame Lemieux dans son deuil, comme vous le faites avec votre clientèle. Pour ceux qui ne connaissent pas Deuil Jeunesse, qu'est-ce que c'est comme organisme? Deuil Jeunesse, c'est un organisme de bienfaisance qui offre des services professionnels. Puis ça, c'est important là, de le dire. Aux enfants, adolescents, adultes qui vivent, oui, la mort d'un être cher, la maladie grave, mais aussi la disparition, l'adoption, la séparation parentale, l'abandon. Alors, tout ce qui est lien, lien détruit, là, je vais le dire, bien, ça fait partie de notre mission. Ensuite, c'est sûr de sensibiliser la population, de donner de l'information. Ça fait partie de notre rôle aussi, de notre mission, d'éduquer la population à apprendre à être moins maladroit par rapport à ces réalités de vie-là. Puis quoi faire, comment le faire pour que ça aide et non que ça détruise ou que ça fasse du mal. Pourquoi l'humain est souvent très important dans vos causes que vous soutenez? Très bonne question. À la base, je crois, quand tu décides d'être député, d'être un élu, c'est parce que tu veux aider tes citoyens, aider ton prochain. Avant d'être en politique, j'ai fait partie du conseil d'administration de la Fondation Le Petit Blanchon, qui était justement un organisme qui voyait aider les jeunes qui sont abandonnés ou abusés. Donc, là, maintenant, en politique, j'ai l'opportunité de pouvoir faire des choses concrètes. Et c'est pour ça que j'ai déposé un projet de loi au printemps, au mois de mars, qui vise à contrer l'exploitation sexuelle des mineurs. Tout ça en relation avec ce qui a été fait par le gouvernement du Québec. Félicitations pour votre mission. Ça fait quand même 25 ans que vous êtes dans le milieu du deuil. C'est un domaine, bon, justement, qui est délicat parce qu'on ne sait pas toujours comment le traiter. Merci beaucoup d'être là. Puis pour ceux qui auraient besoin de vos services, on ne se le souhaite pas, mais ça peut survenir à n'importe quel moment. Comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent aller sur notre site Web. Il y a un numéro sans frais s'ils sont à l'extérieur de la région. Ça peut être le numéro de Deuil Jeunesse. Les gens appellent, c'est facile. Nous, on va rappeler rapidement. Ils vont être pris en charge dès le premier appel. OK. Alors, c'est simple. Rien de plus, mais ça peut être un courriel aussi, là, il n'y a pas de problème. C'est simple de nous rejoindre. Et merci beaucoup, Madame Masson. Merci à vous. N'hésitez pas à contacter Deuil Jeunesse si vous en sentez le besoin. Vous trouverez tous les détails de leurs services sur leur site Internet. Également, je vous invite à donner généreusement lors du mardi Je donne qui s'en vient le 30 novembre prochain. Vous trouverez tous les détails sur leurs réseaux sociaux. Je présente ma Sainte-Brigitte de Laval pour rencontrer Danick, le cofondateur de la boutique Au Petit Cadeau, la plus grande référence de couches lavables au Canada. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur leurs produits, leurs services, mais également sur leur vision d'avenir. Au Petit Cadeau, c'est la plus grande boutique spécialisée en couches lavables au Canada. On offre également beaucoup de produits d'inspiration zéro déchet, que ce soit des serviettes hygiéniques et écologiques, des produits pour l'heure des repas ou tout simplement pour l'entretien ménager. Mais on se spécialise dans les couches lavables. Justement, les couches lavables, il y a énormément d'idées préconçues par rapport à ça. Quelles sont certaines idées préconçues que vous recevez en boutique? Bien, la principale, c'est que lorsqu'on parle de couches lavables, les gens imaginent leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents avec la chaudière, l'eau de javel, commencer à frotter ça à la main. Je rassure les gens tout de suite, ça a beaucoup évolué. On ne lave rien à la main, tout va laveuse, sécheuse.
Donc, par expérience, j'ai eu 3 enfants et je n'ai jamais frotté une couche à la main. Mais, justement, parlez-nous de votre expérience avec les couches lavables. Comme tous les papas, en tout cas, la majorité des papas, j'étais un peu réticent, je dois l'avouer. Mais après l'avoir essayé, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait absolument rien là. La différence entre jeter une couche jetable dans la poubelle ou prendre une couche lavable et la mettre dans un sac pour ensuite la mettre laveuse-sécheuse, il n'y a aucune différence en fait à l'utilisation, si ce n'est les coûts et puis l'empreinte écologique qui, naturellement, est bien meilleure. Puis si on parle justement d'empreinte écologique, c'est quoi la différence entre une couche lavable et jetable? Une couche jetable prend environ 400 ans à se décomposer, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune couche qui a été produite dans l'histoire qui est disparue de la Terre. Les couches lavables peuvent être utilisées plus de 200-250 fois environ, donc l'empreinte écologique est énormément moins significative. Puis en termes de coût, une personne peut s'attendre à sauver combien par rapport à une couche jetable? Les couches lavables vont coûter entre 2500 et 3000 $ par enfant, selon l'âge de la propriété et la fréquence qu'on échange, mais c'est entre 2500 et 3000 $. On peut s'équiper en couche lavable complètement aux alentours de 350-375. Naturellement, les prix peuvent monter si on prend des couches plus dispendieuses, des fabrications québécoises, mais on pourrait s'équiper à 350-375 pour de 3 mois à la propriété pour un enfant. Puis les mêmes couches peuvent être utilisées pour un second enfant après. Puis, à Sainte-Brigitte-de-Laval, justement, dans l'arrière-pays, on ne les connaît pas tous, ces subventions, mais je crois qu'il y a aussi des aides financières qui sont disponibles pour les familles qui veulent avoir une certaine aide. Absolument. Il y a 600 municipalités au Québec qui offrent des subventions qui varient entre 100 et 300 $. À Sainte-Brigitte, c'est 100 $. Il y a d'autres municipalités aussi aux alentours qui en offrent. Donc, il faut simplement communiquer avec la municipalité pour les vérifier. Puis c'est très, très simple. Il faut avoir un enfant et acheter des couches lavables. Vous dites que vous êtes la plus grande référence, en fait, au Canada de couches lavables. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi les modèles? Qu'est-ce que vous avez, justement, en boutique? Absolument. On a 68 marques de couches lavables, donc à peu près 3500 modèles. Ils sont tous en inventaire. Donc, on a vraiment l'endroit où il y en a le plus. On a environ 40 de produits québécois, plusieurs de micro-entreprises, donc des entrepreneurs qui font ça de façon artisanale à la maison. Donc, on leur permet d'avoir une belle vitrine, de rejoindre leur clientèle facilement. Mais on a aussi des produits d'importation de République tchèque, de Chine, de France, un peu partout dans le monde, des États-Unis, du reste du Canada. Et puis, tout est sur place. Contrairement à la couche jetable, il y a un seul fonctionnement. En fait, avec la couche jetable, avec la couche lavable, il y a plusieurs fonctionnements. Pouvez-vous nous expliquer justement c'est quoi le meilleur? Qu'est-ce que vous offrez justement aussi en boutique? Je ne serais pas prêt à dire le meilleur. Le plus connu est la couche à poche. Donc, c'est une couche donc imperméable dans laquelle on va mettre un insert qui va absorber l'urine. OK. Et puis, c'est pour ça qu'on le met dans la poche. Donc, une couche à poche. Vous avez aussi la couche tout en un. C'est que l'insert absorbant est cousu à l'intérieur. Puis, il y a les couches plates. Donc, ça ressemble un peu aux langes que nos arrière-grands-parents utilisaient, donc des grands carrés de tissu. On fait un peu d'origami autour du bébé et puis on met un couvre-couche par-dessus. Puis, qu'est-ce que vous suggérez le plus en boutique parmi justement ces modèles-là? C'est sûr que la couche à poche est très facile d'utilisation. C'est aussi le produit qui a le plus de choix, aussi le moins dispendieux. Puis, on peut adapter les besoins en fonction des enfants et de l'âge de l'enfant. Donc, on garde la même couche, on change l'absorption. Puis le même produit peut durer de 3 mois jusqu'à 3 ans facilement. C'est une entreprise qui est relativement jeune. Vous avez décidé de laisser votre emploi à temps plein, vous et votre femme aussi, pour vous mettre à temps plein dans le projet Au Petit Cadeau. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'histoire de la boutique? Mon fils était allergique aux couches jetables. Donc, à l'hôpital, après 2 jours, il était vraiment irrité. J'ai dû quitter l'hôpital, acheter des couches lavables. Puis j'ai eu un peu de difficulté à en trouver et avoir des conseils. Donc, de retour à la maison, ma femme s'est dit « Ah, ben, je suis en congé de maternité, j'ai juste un enfant. Pourquoi pas donner des conseils puis aider les autres mamans qui peuvent avoir un problème similaire? » Fait que ça a commencé comme ça dans notre salon. Puis, c'est rajouté de la cuisine, le corridor, la chambre. En fait, après 1 an, il y avait des couches partout chez nous. Il a fallu déménager, donc on a loué un local, on a engagé des employés. Ma femme est infirmière clinicienne, elle a laissé son emploi. Moi, j'étais programmeur analyste chez TELUS, j'ai laissé mon emploi. Maintenant, on est rendu 10 employés à temps plein. Et puis, ça fait 4 ans maintenant qu'on est ouvert. Wow! Donc, pouvez-vous nous expliquer justement qu'est-ce qui s'en vient pour Au Petit Cadeau? Oui, en fait, dans les derniers mois, on a fait l'acquisition de bébés de luxe,
Mini Shack, qui est un distributeur de couches lavables et aussi qui vend aussi au détail. On a acheté Confection Lily, qui est une des plus grandes marques de couches québécoises. Et puis, naturellement, avec toutes ces acquisitions-là, on est un peu à l'étroit, principalement parce qu'on a 15 000 autres produits déjà en stock. Donc, on a des plans d'agrandissement, toujours à Sainte-Brigitte, donc on a une construction. On travaille sur le projet en ce moment et on espère pouvoir déménager à l'été prochain pour accueillir les gens avant l'automne. Vous nous avez parlé que les employés, il y a une super de belle rétention, malgré le fait que c'est un enjeu pour les entreprises. Expliquez-nous pourquoi. En fait, les entreprises en région, l'avantage, c'est que le travail est près des résidences. Donc, nos employés n'ont pas à se déplacer en ville. C'est une belle petite communauté. En fait, on est un peu comme une famille. On est 7-8 tous les jours ensemble, donc c'est pas des numéros. Et puis, on essaie beaucoup de formations, donc qui connaissent nos produits, sont capables de conseiller nos clients. C'est vraiment des gens qui veulent en faire une carrière ou en fait rester le plus longtemps possible parce que je pense qu'ils sont très bien. On a un taux de rétention de 100 jusqu'à présent. Pour les gens qui sont intéressés, avec toutes les belles informations que vous nous avez fournies à faire l'achat de couches lavables, comment ça fonctionne, l'expérience à la boutique? En fait, on donne la formation. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, qui sont un peu nouveaux dans le domaine, il n'y a aucun problème. On vous donne une formation privée, soit par Zoom ou en boutique. Les gens sont toujours les bienvenus. Ça peut être de jour ou de fin de semaine, il n'y a aucun problème. Puis, par la suite, ils peuvent choisir leurs produits en boutique ou sur notre site Internet. Tout ce qui est sur le site est en magasin. Puis, normalement, les gens les reçoivent 24 à 48 heures plus tard. Pour la prise de rendez-vous, c'est simple. Ça peut être soit par téléphone, Facebook ou sur notre site Internet. Il y a un onglet « Prise de rendez-vous ». On est ouvert de semaine jusqu'à 5 heures, mais on peut rencontrer les gens sans problème de soir ou de fin de semaine si ça donne plus les gens. Merci beaucoup, Danick, pour l'entrevue. On apprécie vraiment. Merci beaucoup. Après avoir rencontré Danick, copropriétaire de la boutique Au Petit Cadeau, j'espère que vous en savez plus sur les couches lavables en 2021. Si vous voulez plus d'informations sur la boutique, rendez-vous au petitcadeau.com ou sur leur page Facebook. Le maire de Lac-Beauport, M. Michel Beaulieu, ainsi que la nouvelle directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Lac-Beauport procèdent ce matin à l'inauguration du nouveau parc de l'Éperon, parc qui vient s'ajouter aux espaces plein air ici à Lac-Beauport. Monsieur Beaulieu, la municipalité de Lac-Beauport et vous-même avez fait l'acquisition du beau terrain où se situe le parc de l'Éperon. Dites-moi pourquoi est-ce que c'était important pour vous, en tant que maire, d'offrir à vos citoyens un espace vert comme celui-ci? Bien, ça faisait partie de nos engagements. Hein? Puis écoutez, à l'aube d'une prochaine campagne électorale où je ne serai pas candidat à la mairie, je voulais quand même laisser des legs importants à la municipalité et surtout aux citoyens de Lac-Beauport. Et puis pourquoi c'était important? Parce que c'est un endroit stratégique déjà utilisé par les citoyens dans des sentiers qui se sont faits naturellement. Et cet endroit-ci était un zonage qu'on appelle vraiment pour de l'habitation résidentielle. Donc, on s'était dit qu'éventuellement, si on pouvait faire l'acquisition de ce terrain, on pourrait en faire un parc permanent. Donc maintenant, un parc qui va avoir une pérennité sans fin et qui maintenant appartient à tous les Lacs-Beauportoises et Lacs-Beauportois. Puis j'en suis très fier parce que ça représente parfaitement les raisons pour lesquelles j'ai fait de la politique, moi. C'est-à-dire redonner aux citoyens, réaliser des choses concrètes pour le mieux-être de nos citoyens et surtout dans le respect de notre ADN qui s'annonce être le plein air. Le sport extérieur, la marche, la course, le vélo de montagne. Et en plus, ici, on en aura pour tout acabit, c'est-à-dire aussi beaucoup une pensée pour les débutants en vélo de montagne, etc. Donc, des terrains plus plats, un magnifique terrain boisé que j'invite toute la population de Lac-Beauport à venir marcher ou rouler ou courir le plus vite possible parce qu'on est vraiment dans un environnement enchanteur. Quand on vit au Lac-Beauport, on vient chercher la nature, on vient chercher plein d'autres choses, mais à la base, je pense que les citoyens aiment la nature. Et ici, ce parc-là, le parc de l'Éperon, ça a une superficie de 500 000 mètres carrés. Donc ça, c'est à peu près la moitié des plaines d'Abraham, pour vous situer un peu. Et c'est au cœur de plusieurs quartiers. La vallée autrichienne, tout le mont Écho, le parc du Bassin aussi, qui est un parc municipal qui est peu connu. Donc, l'acquisition de ce parc-là, ça vient protéger, oui, notre nature dans une vision de développement durable. C'est une excellente nouvelle. Mais aussi, ça va permettre aux citoyens de pouvoir communiquer de la vallée autrichienne à la zone communautaire. La zone communautaire, c'est tout là où on a les installations, les parcs d'équipement, les terrains de soccer, les zones communautaires, les jeux pour les jeunes, les patinoires, etc. Fait qu'on vient vraiment rallier à pied, en pleine nature, nos quartiers. Fait que c'est une très bonne nouvelle.
de quelle manière est-ce que l'acquisition du parc de l'Éperon vient bonifier l'offre de services qui est déjà offerte aux citoyens de Lac-Beauport? C'est une bonne question. On a déjà un parc dans le chemin de la vallée, le parc de la vallée qui est là. On a le Mont Écho tout près, qui était déjà ramifié par certains sentiers non officiels. Donc, pour nous, c'est un complément important. 2,2 km de circuit ici qui se ramifie déjà dans les sentiers existants. Nous allons bonifier la sécurisation prochainement pour le parc, se rendre jusqu'au parc de la Vallée et à la montagne du Mont Écho. Mais c'est déjà tout dans les plans et ça complète parfaitement ce que les utilisations citoyennes faisaient et pratiquaient déjà. Dans le fond, on a créé un stationnement accessible sur la rue de l'Éperon. Fait que les gens peuvent venir se stationner. Ça va permettre aux gens de venir, de marcher peut-être plus tranquillement ou de courir dans un sentier qui est rassurant, qui est facile d'accès. Et bien sûr, c'est comme un peu la colonne vertébrale, parce qu'après ça, tous les autres sentiers vont venir se ramifier à cette boucle-là du parc de l'Éperon. Évidemment, pour développer un sentier de cette envergure, ça prend des partenaires, ça prend des entreprises spécialisées dans le domaine pour nous aider à réaliser notre projet. Avec qui est-ce que vous avez fait affaire? Bien, premièrement, on a travaillé déjà avec notre équipe interne un peu sur l'analyse des besoins, puis vraiment au service des loisirs, puis aux travaux publics, on a des gens très dynamiques. Mais on est allé chercher une jeune entreprise qui se spécialise depuis 1 an dans les sentiers forestiers. C'est DB Entretien Forestier. C'est une entreprise de la MRC. Il a fallu s'entendre avec le propriétaire du terrain. Je salue M. Brian Rourke et sa famille qui ont été extrêmement collaborateurs et compréhensifs dans la situation. Il faut comprendre que c'est un terrain ici qui a été zoné unifamilial. Donc, on pouvait construire des rues et des maisons. Et de s'entendre avec M. Rourke, de modifier le zonage pour permettre un parc permanent. C'est un processus d'au moins 1 an, un changement de zonage de 3 à 4 mois. Par la suite, les ententes finales avec la famille Rourke. Donc, un processus d'1 an qui en a valu la peine. Puis, on a travaillé vraiment main dans la main pour ce projet-là, qui va grandir aussi avec le temps. Mais je présume que la Ville a quand même des projets d'avenir pour développer le terrain. Bien oui, il va falloir vraiment utiliser tous les autres beaux sentiers qui vont nous permettre d'accéder à d'autres endroits, d'autres quartiers, beaucoup plus de kilomètres, plus de dénivelé aussi. On va travailler main dans la main avec les organismes en place, qui est la Clinique du coureur, puis LBC, qui est là pour les vélos de montagne. On va s'asseoir, on va analyser très fort comment on peut maximiser ce beau terrain-là sans trop l'abîmer. On veut garder la belle forêt qu'on a ici, puis toute la faune aussi qui s'y retrouve à l'intérieur. On a des idées aussi parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'entraînent, soient actifs à l'extérieur. Fait qu'on a déjà des collaborateurs qui font des parcours extérieurs d'entraînement. Bien, ici, on va pouvoir se permettre de peut-être suggérer un beau circuit qui va permettre à des gens de venir s'entraîner ici. Isabelle, vous êtes en poste depuis 1 mois à la municipalité de Lac-Beauport. Évidemment, je présume que vous avez des projets d'avenir pour les loisirs, la culture et la vie communautaire à Lac-Beauport. Parlez-nous un peu de ce que vous avez en tête pour votre belle municipalité. Et des projets, il y en a beaucoup. Et puis, ce qu'on est chanceux à la municipalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec d'organismes partenaires. Alors, la première chose, c'est de voir avec eux leurs idées, parce que déjà, sont spécialistes pour chacun de leurs parties. Puis c'est pas juste aussi nos idées, mais qu'est-ce que les citoyens ont besoin? Les citoyens sont des gens qui sont actifs, qui ont des goûts raffinés, qui sont exigeants, qui veulent des belles choses bien organisées. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. On a plein de surprises. On a une planche de travail assez grande. On est en période électorale aussi en ce moment. Alors, il va falloir concilier les ambitions, si on peut dire, du conseil et nous, nos suggestions. Mais assurément, on veut continuer à offrir des infrastructures sécuritaires, dynamiques. On voudrait aussi rajouter un petit peu d'originalité dans nos installations puis revamper le tout. Mais ça se fait en collaboration avec tous les gens de la ville aussi, pas juste au loisir. Merci. Alors, longue vie au parc de l'Éperon. Ce nouveau parc situé au 20 chemin de l'Éperon vient bonifier l'offre de services disponible à Lac-Beauport, offrant une boucle de 2,25 km accessible à la marche, à la course ou encore au vélo de montagne. C'est l'endroit idéal pour initier la famille à ces sports.
Ça a été un plaisir de découvrir davantage l'organisme Deuil Jeunesse qui fait vraiment la différence dans la vie de plusieurs personnes, dont Madame Lemieux qui a imaginé le beau jardin de Nora et Romy. Merci à Marie-Frédérique Michaud également qui m'a fait découvrir pour ma part l'entreprise Au Petit Cadeau à Sainte-Brigitte de Laval. Avis aux mamans qui veulent être plus écologiques. Et finalement, je mets le parc de l'Éperon sur ma liste à aller visiter. C'est vraiment un bel atout pour Lac-Beauport. Si vous voulez voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur ccap.tv. Et si vous avez des idées de reportages, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.